Donc, on va faire une mise à jour pour qu'on soit tous sur le même niveau de l'application. On va découvrir votre statut, donc le statut école, pour bénéficier de quelques activités, kits ou même histoire en plus. Et on va explorer un peu l'application, notamment les histoires gratuites, comme je viens de les énoncer, les kits et les activités. On va découvrir ensemble, et on va le mettre en pratique, le studio d'enregistrement. Et puis ensuite, comment transférer et associer une histoire sur le Booking. Alors, l'application mobile, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un studio d'enregistrement et plus de 300 audios et un petit paquet, à peu près 35 éditeurs qui vous permettent d'accéder à des histoires soit à l'unité, on verra plus tard, soit à des histoires qui sont liées à une carte, donc à une playlist. Vous allez trouver aussi des kits et des activités clés en main pour vous aider, vous, en tant que professionnel du corps enseignant, pour utiliser Bookinou euh, à des fins éducatives. Hop, le Bookinou, les accessoires qui vont vous permettre de bien utiliser votre Bookinou. Donc, dans votre coffret que vous avez reçu au tout début, vous avez reçu, bien entendu, le Bookinou, son chargeur, mais aussi des gommettes. Les gommettes permettent d'écouter et d'associer une seule histoire, donc un seul audio, sur votre Bookinou. C'est une gommette qui se décolle pour être réutilisable. Par la suite, vous avez aussi la carte de voyage qui vous permet, elle, de lire tous les audios que vous avez transférés sur le Bookinou. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'utiliser pour associer des histoires à cette carte. Toutes les histoires que vous allez mettre dessus, via une gommette ou via la carte magique que je vais expliquer juste après, ou via même des cartes à histoire, tout sera lu. Il n'y a pas de souci, vous avez juste à la badger et tout sera lu. Ensuite, vous avez la carte magique. La carte magique, elle vous permet d'associer une playlist à votre Bookinou. Voilà, très simplement, comme ça vous permet de faire une sélection des histoires, par exemple pour mettre un thème, et comme ça les enfants peuvent écouter les histoires que vous avez choisies. Donc ensemble, on va faire la mise à jour. Je vais tous vous demander de sortir votre application et de vous connecter si ce n'est pas encore fait. Et puis je vais juste attendre, il est quelle heure? Il est 40, je vais attendre 2 minutes, histoire que tout le monde puisse être à jour. Et puis dès que vous êtes sur la page d'accueil, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat par un pouce ou tout simplement par un OK. Et pour les retardataires et retardatrices, pour faire un petit résumé, on va découvrir l'application et puis son studio d'enregistrement et comment transférer et associer une histoire. Et aussi, si vous rencontrez des difficultés pendant le webinaire, pendant les étapes, il n'y a pas de souci, vous les mettez de côté et à la fin, on va faire un temps de questions-réponses. Et pour les personnes qui ont plus de difficultés, on pourra prendre un petit peu plus de temps par la suite pour résoudre ça et prendre le temps. Alors, je pense que tout le monde est bon. Je vais vous demander donc d'aller, une fois que vous êtes sur la page d'accueil, d'aller tout en haut à droite, donc juste ici où il y a le doigt, qui va vous amener vers votre profil où il y aura beaucoup d'informations.
Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est mettre à jour le Bookinou pour éviter de rencontrer des difficultés, notamment lorsqu'on va transférer notre histoire test qu'on va réaliser plus tard, et bien que ça nous demande d'associer à une gommette et ainsi, et ainsi avoir notre histoire sur le Bookinou. Une fois que vous êtes sur votre page de profil, je vous laisse descendre un tout petit peu. Donc, vous avez l'onglet Informations avec le nom de votre bibliothèque, votre statut, l'offre, le parrainage. Et puis, juste en dessous, vous avez Bookinou et vous allez mettre à jour Bookinou. Donc, je vous laisse cliquer dessus, s'il vous plaît. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez une mise à jour de votre Bookinou, ici à droite, et vous avez démarrer. Donc, je vous laisse appuyer sur démarrer. Et là, les étapes sont toutes expliquées et détaillées dans l'application. Donc, il faut allumer votre Bookinou et ensuite appuyer sur le bouton noir que vous allez trouver au sommet du Bookinou jusqu'au signal sonore. Et un bouton suivant arrivera et je vous laisse cliquer dessus. Et ensuite, la mise à jour se fera. Je vais vous demander de bien m'informer dans le chat que tout est OK pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Prenez votre temps à bien réaliser. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de souci. Pour les personnes qui rencontrent des difficultés avec le Wi-Fi, il n'y a pas du tout de souci. Une petite information là-dessus, il vaut mieux éviter de se connecter au réseau Wi-Fi que vous avez dans les écoles parce que vous utilisez généralement des répéteurs dans ces établissements et du coup la connexion elle n'est pas très stable et euh, ça peut mettre en échec des mises à jour comme on fait ou même des transferts d'histoire. Du coup, ce qu'on vous invite, c'est utiliser le partage de connexion ou alors de transférer et de faire les mises à jour à votre domicile ou sur un autre réseau Wi-Fi pour avoir plus de stabilité et donc moins de difficultés à utiliser le Booking. On va attendre, donc on a fait vers 44, on va encore attendre quelques minutes, 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde est fini. Ok, bon, on va attendre. On attend 47, et puis une fois que c'est à 47, on passera à l'étape suivante. L'étape suivante, tout le monde pourra la réaliser, même si vous n'avez pas le Bookinou avec vous. Ça vous permettra en tout cas de découvrir l'application. Six. Donc, une fois que tout le monde, on va bientôt arriver à 47, une fois que tout le monde a fait la mise à jour, vous allez retomber sur votre page d'accueil. Et du coup, ce qu'on va vérifier pour que ce soit plus facile après dans le webinaire, c'est qu'on va vérifier que vous êtes bien dans le statut école. Donc pour ça, sur la page d'accueil, vous avez tout en haut à droite votre profil, exactement comme on avait fait pour aller voir la mise à jour de notre Bookinou. Hop. Une fois que vous avez cliqué dessus,
Vous arrivez encore une fois sur la même page avec votre nom, prénom, votre adresse mail, le mot de passe, ainsi de suite. Et dans l'onglet Informations, vous allez trouver le nom de votre bibliothèque avec un premier crayon à droite. Et juste en dessous, vous avez votre statut. Alors, si vous êtes déjà en école, vous avez déjà marqué école, comme on peut voir sur la diapositive, ou bien vous pouvez avoir marqué papa, maman, si vous avez mis particulier. Pour toutes les personnes qui n'ont pas école, je vous invite à cliquer sur le petit crayon à droite. Ensuite, vous allez tomber sur cette page avec comme titre éditer son rôle. Donc, je vous invite à vous diriger vers l'onglet professionnel, école, et bien sûr, certifier sur l'honneur que vous représentez bien une école ou une classe. Et une fois que c'est fait, on va découvrir ensemble tous les contenus que vous avez en exclusivité en tant que professionnel du corps enseignant. Donc, vous bénéficiez de kits pédagogiques, comme je l'ai dit en introduction, clés en main, qui sont et des guides d'activité dans ce qu'on appelle le contenu école, et vous bénéficiez aussi de plus de 400 audios à l'unité, et donc 35 éditeurs. Je vais vous demander, une fois que vous êtes sur votre page d'accueil, donc tout en bas à votre gauche, juste ici, de cliquer sur Bookitech, qui se trouve à droite du bouton central rouge. Je laisse cliquer dessus, et maintenant vous êtes sur ce qu'on appelle du coup la Bookitech, où vous allez trouver les kits et activités clés en main pour, les enfants, ou bien même des histoires à l'unité qui sont gratuites ou payantes. Donc je vous laisse naviguer. C'est tout par thème, bien entendu. On a le printemps, puisqu'on est en plein dans la saison. On a ici le contenu école pour les maternelles, pour les grands et pour les petits. Donc je vous laisse un petit peu découvrir, et vous allez sûrement trouver l'intitulé marqué contenu école. Je vous laisse un petit peu naviguer dedans et découvrir un peu tous les audios qu'on peut proposer. À noter pour vous, donc on va un peu tous les découvrir, vous allez en découvrir certains dans la Bookitech, c'est qu'en tant qu'école, vous bénéficiez de 70 titres gratuits et certaines histoires à des coûts réduits, vous permettant du coup d'enrichir votre bibliothèque ou vos bibliothèques. Je tiens aussi à préciser que toutes ces histoires que vous achetez via l'onglet Bookitech, donc à l'unité ou bien par les cartes à histoire, qui sont des playlists d'histoires d'éditeurs, sont protégées par des droits d'auteur. Ce qui fait que ces histoires-là sont associables à un seul Bookinou. Si vous souhaitez les transférer sur un autre Bookinou, il est nécessaire de supprimer l'histoire du Bookinou en question pour les retransférer sur un autre Bookinou. Mais là-dessus, pour l'instant, on n'en est pas là. C'était juste pour vous informer des droits d'auteur. Donc, les trois façons de découvrir la Bookitech, hein, comme j'ai dit, nous avons les histoires à l'unité, les cartes à histoire, et on possède aussi l'abonnement, où l'abonnement, c'est une offre où vous allez recevoir une carte, et tous les mercredis, vous allez recevoir une histoire d'éditeur qui sera dans votre onglet abonnement qu'on va découvrir par la suite, et vous aurez juste à transférer cette histoire sur votre carte à abonnement. Voilà, et ça tous les mercredis. On va désormais découvrir tous les autres contenus que vous avez gratuitement. Donc pour ça, je vais vous demander de retourner sur votre page d'accueil que vous allez trouver tout en bas à votre gauche, de descendre un tout petit peu de cette page jusqu'à trouver
l'onglet gratuit en exclusivité et vous allez tomber sur encore plus des histoires gratuites qui seront en plus de celles que nous proposons dans la Bookitech. Je vous invite à en activer, à regarder celles qui peuvent vous intéresser et en ajouter deux euh, à votre bibliothèque. Pour ça, vous cliquez sur l'histoire et puis après, vous allez découvrir l'onglet Activer, découvrir l'histoire, c'est quoi l'amour, et cliquez sur le bouton Activer et après, elle sera active dans votre bibliothèque. Hein, on le découvrira un petit peu après. Je vous laisse quelques secondes, voire minutes, pour découvrir les histoires qui peuvent vous intéresser à insérer dans votre bibliothèque. Dès quelle heure? Il est 53, donc on se dit à 54. Je vous laisse une trentaine de secondes. Hop. Une fois qu'on a découvert justement ces histoires gratuites, on va découvrir ce que propose aussi la Bookitech. Comme je l'ai énoncé plusieurs fois, on va découvrir le contenu qui est spécial école, notamment les activités Bookinou. Si vous retournez sur la page d'accueil, vous avez marqué des activités en clé en main et des idées d'usage. Euh, En fait, vous allez pouvoir télécharger du coup les supports avec des idées d'usage et des guides pédagogiques, euh, en plus des activités gratuites qu'on propose, ces activités qui sont clés en main, où vous avez juste le support à télécharger. C'est-à-dire que ces activités, vous allez avoir les sons qui sont déjà sur l'application, qui seront juste à activer dans votre bibliothèque, puis à transférer sur le Booking. Donc voilà, vous avez les idées d'usage, où là vous allez devoir générer les sons, donc les créer via le studio d'enregistrement qu'on va découvrir juste après, et ensuite les transférer. Et vous avez des activités clés en main, où là des audios sont déjà créés, vous n'avez plus qu'à les transférer, il vous suffit juste de télécharger le support. Donc en fait, tout ce que je vous ai présenté, donc c'est 70 contenus offerts, mais c'est aussi des idées pour construire votre année avec Bookino, avec outil, euh, cet outil pédagogique qui peut vous aider euh, dans l'apprentissage de certains mots, dans les calculs, et plein d'autres choses. Et maintenant, on va découvrir le studio d'enregistrement. Oh, pardon, je me suis trompé. On va découvrir la bibliothèque et tous ces onglets qu'on peut découvrir. Pour votre bibliothèque, vous avez tout en bas, dans la barre où il y a plusieurs thèmes, juste à gauche du bouton central, vous avez ma bibliothèque. Donc, dans cette bibliothèque, vous avez tout en haut le nom de votre bibliothèque. Donc, ici, sur l'exemple, c'est marqué classe de Sabine. Juste en dessous, vous avez plusieurs onglets. Donc, les histoires. Donc, ça va être toutes les histoires que vous avez enregistrées euh, ou achetées à l'unité. Vous avez l'onglet playlist où là, vous allez retrouver du coup tous les regroupements d'histoires ou les cartes à histoire d'éditeurs. Et ensuite, vous allez découvrir abonnement où là, ça va être les histoires qui vont être débloquées tous les mercredis. Et le dernier onglet, c'est les activités que vous décidez d'intégrer dans votre bibliothèque. Voilà un petit peu le tour de votre bibliothèque. Donc, c'est assez simple.
Et maintenant, on va passer au studio d'enregistrement. Donc le studio d'enregistrement, je vais vous laisser cliquer sur le bouton rouge central en bas et puis enregistrement. Et normalement, vous allez tomber sur une page suivante qui va vous permettre en fait de poser les premières informations de votre histoire, notamment le titre qu'il a enregistré et le surnom. Donc ici, je vais vous laisser écrire dans le titre de l'histoire. Vous pouvez mettre test, vous pouvez même autre chose si vous souhaitez. Et vous allez voir que en fait, c'est très facile d'enregistrer sa première histoire. Une fois que vous avez mis toutes ces informations, je vous laisse cliquer sur suivant. Et là, vous allez découvrir une autre page qui va vous demander euh, l'image de couverture qui va apparaître. Hop, vous voyez ici dans votre bibliothèque. Donc là, vous avez celles par défaut qui sont proposées par l'application, ou bien vous pouvez prendre une photo de la couverture de votre livre. Une fois réalisé, vous allez tomber sur votre studio d'enregistrement. Voilà à quoi ça ressemble. Exceptez-vous que là, pour le moment, vous avez la partie ici qui est bien entendu vide puisqu'on n'a pas enregistré encore le son de votre voix ou même rajouté des sons. Pour enregistrer des voix, vous avez en bas à gauche, juste ici, enregistrer. Donc je vous laisse cliquer dessus et une petite pop-up apparaît avec un gros bouton rouge. Et pour lancer l'enregistrement, il faut appuyer sur le bouton rouge et pour l'arrêter, vous réappuyez sur le bouton rouge puis ajouter. Donc je vous laisse prendre quelques secondes pour enregistrer quelque chose. Vous pouvez dire que c'est un test pour le webinaire ou bien d'autres choses. Je vous laisse quelques secondes pour prendre en main un petit peu cet outil d'enregistrement. Donc pour l'instant, je vais juste cliquer sur le bouton rouge, vous enregistrer, terminer l'enregistrement et l'ajouter. Une fois que vous avez rajouté votre enregistrement, il va apparaître comme ici, vous allez marquer enregistrement numéro 1. Donc ce sera votre premier enregistrement. Et après, tout va s'empiler comme on peut voir sur le visuel. Par la suite, vous avez fait donc votre premier enregistrement. Je vous laisse cliquer en bas à droite, vous avez le petit plus marqué Ajouter son. Et là, vous allez découvrir tous les sons. Donc ça peut être le bruit d'un animal, ça peut être les émotions, ça peut être encore les bruits de la nature, donc le vent, la pluie et bien d'autres choses. Je vous laisse un petit peu découvrir, je vous laisse encore quelques secondes pour découvrir tous les sons et de cliquer sur un son, puis ajouter. Et normalement, vous allez avoir une succession, donc enregistrement, puis votre son que vous avez choisi. Et puis vous avez, là on a bien marqué, qui est très utile et qui est très apprécié souvent chez les enfants, c'est le son pour leur indiquer de tourner la page. Donc ça, c'est des guides plutôt pas mal. Donc maintenant, vous avez enregistrement 1, puis l'intitulé du son que vous venez de rajouter. Si vous cliquez sur les deux flèches, sur la flèche, pardon, à droite, soit de l'enregistrement 1, pardon, ou du nom de votre son, ça va vous permettre en fait de bouger les sons. Par exemple, si vous êtes trompé, vous souhaitez mettre le rire avant les pleurs ou d'autres choses,
En fait, ça vous permet de moduler justement tout ça. Et les 3 petits points, ça vous permet de supprimer le son ou bien votre enregistrement. Donc, vous avez vu que c'est très facile d'enregistrer, de s'enregistrer, et très facile aussi de rajouter un son. Donc en fait, grâce à ça, ça vous permet de créer une histoire qui va et qui très souvent envoûte les enfants. Donc, voilà ce que ça vous a fait. Vous avez votre enregistrement, votre son, et je vous laisse cliquer sur le bouton tout en bas à droite où vous avez marqué Terminer. Un petit onglet apparaît en vous indiquant Attention, voulez-vous terminer l'enregistrement actuel? Je vous laisse cliquer sur Terminer encore une fois. L'histoire va se charger, donc je vous laisse encore quelques petites secondes pour que tout le monde soit au clair là-dessus. Et vous avez maintenant marqué transférer sur Bookinou avec oui en rouge et le bouton plus tard. Donc si vous cliquez sur oui, il est nécessaire d'avoir sur soi une gommette, puisque nous allons transférer une seule histoire, et bien sûr le Bookinou. Et si vous décidez sur plus tard, ça va vous rediriger vers votre bibliothèque avec votre nouvelle histoire, qui vous permettra, lorsque vous aurez le Bookinou et une gommette auprès de vous, de la transférer. Donc en fait, ça vous permet, même si vous n'avez pas le Bookinou auprès de vous, de préparer vos histoires pour l'école. Imaginons que vous êtes chez vous et vous souhaitez travailler des contenus pour vos élèves, ça vous permet de le travailler chez vous et de laisser le bouquin à l'école. Et dès que vous arrivez à l'école, de prendre 10 minutes de votre temps si vous avez beaucoup d'histoire, ou bien 5 minutes si vous avez très peu d'histoire, pour transférer les nouvelles histoires que vous enregistrez. Donc, ce qu'on va faire, c'est, lorsque vous êtes sur cette page, transférer sur Bookinou, je vous laisse cliquer sur oui. Et là, vous allez découvrir exactement les mêmes manipulations que pour la mise à jour. Donc, c'est-à-dire allumer le Bookinou, et d'appuyer sur le bouton noir que vous allez trouver en haut du Bookinou jusqu'au signal sonore. Donc là, je vais vous laisser, il est 5, je vais vous laisser un petit peu de temps pour qu'on puisse chacun et chacune transférer son histoire. Prenez votre temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. On va se laisser à peu près 5 minutes, peut-être un petit peu moins. Alors, pour celles et ceux qui doivent rentrer le code Wi-Fi, je vous laisse quand même mettre le code Wi-Fi et puis après, je vous expliquerai comment faire et pourquoi. Ok. C'est bon. Je note votre question et je vous répondrai à toute fin. On a bientôt fini, en tout cas l'utilisation. Je tiens à dire que je pense que beaucoup d'entre vous doivent être sur la page félicitations ou ont vu la page félicitations. Vous pouvez cliquer sur terminer directement ou partager, où là vous allez partager sur les réseaux le fait que vous avez transféré une histoire et enregistré une histoire sur le booking.
Il est 7, on va peut-être attendre 8, le temps que, en fonction des connexions Wi-Fi, dans une trentaine de secondes. Ok. Je note les questions, je les note. Et donc, normalement, comme ça, je vais répondre à vos questions. Je finis juste le transfert et puis après, je viens au temps des questions. Normalement, là, vous avez associé, on vous a demandé de badger une gommette. Vous avez badgé votre gommette et à partir de ce moment-là, vous avez le message félicitations. Et donc, maintenant, si vous passez votre gommette sur le cœur du Bookinou, vous allez marquer l'histoire. Le Bookinou, pardon, va lire l'histoire que vous venez de transférer sur le Bookinou. Cette histoire que vous venez d'associer à la gommette, elle va être aussi lue lorsque vous allez passer la carte de voyage. La carte de voyage, elle va lire les histoires qui sont déjà pré-transférées sur le Bookinou avant même que vous l'avez, plus les histoires que vous allez associer, notamment cette histoire. Si vous avez eu peur d'oublier quelque chose, il n'y a vraiment pas de souci. Je vais vous renvoyer le diapo. Et dans le diapo, vous avez du coup chaque étape qu'on a vue. Et bien sûr, une vidéo qui vous permet d'enregistrer et de transférer une histoire. On a aussi quelques petites astuces que vous allez voir en tout cas à la fin de toutes ces slides, notamment faire une pause si vous faites un atelier. Si vous passez la gommette du coup une deuxième fois sur le Bookinou, c'est-à-dire que vous faites lire l'histoire par le Bookinou, si vous remettez la gommette par-dessus, l'histoire elle va se remettre en pause. Donc pour la relire, vous avez juste à reposer la gommette. On a aussi, en plus de bien sûr notre foire aux questions, vous avez bien sûr tout, tout expliqué. Vous avez le transfert, ou même les soucis de connexion ou pour supprimer des histoires. Vous avez en plus une chaîne YouTube qu'on a fait où vous avez plein de tutos qui seront beaucoup plus visuels ou un petit peu plus visuels que le texte écrit, suivant comment vous préférez voir et tout ça. Et comme j'ai dit, vous pouvez réutiliser les gommettes. Vous avez plusieurs choix, soit vous l'associez directement à un nouveau audio, soit vous supprimez l'histoire d'abord qui est associée à la gommette pour en transférer une nouvelle sur la gommette. Voilà. Vous avez, j'espère que tout est OK. Si vous avez des questions en plus des deux qui m'ont été écrites dans le chat, je vous laisse soit les écrire, soit vous pouvez allumer votre micro normalement. Je vais répondre. On m'a posé comme question à chaque fois, on demande de mettre le mot de passe du Wi-Fi. Je vais juste demander à cette personne si elle peut juste me répondre si elle utilise le Bookinou dans plusieurs endroits. Normalement, ça ne le demande pas tout le temps de le faire. Des fois, ça ne vous le demande pas. Vous pouvez. Première utilisation. D'accord, bah c'est tout à fait normal que dans les premières fois, on vous demande le code de votre Wi-Fi. C'est pour que ce soit plus simple dans le transfert de l'histoire, pour que votre Bookinou puisse se connecter et pour que l'histoire se fasse plus facilement. Vous allez voir que dans le fur et à mesure du temps, on va beaucoup moins le demander. Et vous pouvez faire aussi de temps en temps ce qu'on vous invite, et vous pouvez aussi trouver dans notre FAQ, c'est de temps en temps faire ce qu'on appelle oublier les réseaux. Donc quand je dis de temps en temps, c'est pas toutes les semaines, ça peut être tous les 6 mois, un an, c'est d'oublier les réseaux pour un petit peu aider le Bookinou à oublier certains réseaux auxquels vous n'utilisez plus.
Donc là, en tout cas, il n'y a vraiment pas de souci sur les premières utilisations si on vous demande de façon récurrente le mot de passe Wi-Fi. En plus de ça, on m'a indiqué la tranche du Bookinou, donc elle a plusieurs couleurs. Et là, on m'a dit que la tranche rouge clignote. Je tiens juste à préciser qu'il y a deux couleurs. Il y a le orange et le rouge vif. Donc, quand le Bookinou est orange, c'est-à-dire que quand vous l'allumez, le cœur est allumé, vous avez eu le signal sonore comme quoi il est bien allumé. La tranche, normalement, elle est orange. Quand elle est orange, ça veut dire que le Bookinou, il est en très bonne santé, tout va bien, et que vous pouvez bien évidemment utiliser le Bookinou. Là, je pense que la tranche, elle clignotait lorsque vous avez appuyé du coup sur le bouton noir. Vous me dites si je me trompe si je me trompe dans le chat. Lorsque vous appuyez sur le bouton noir, le signal sonore apparaît et la tranche se met à clignoter non pas rouge mais orange. Euh, En fait, ça indique que le Bookinou il est en train de se connecter à votre téléphone, à votre Bluetooth. Voilà. De façon très simple, donc en tout cas, c'est un très bon signe que la tranche, elle clignote orange. Vous allez tout de suite faire la distinction lorsque le Bookinou il sera d'une couleur rouge vif. Cette couleur, en fait, ça indique que votre Bookinou il a rencontré un souci dans la connexion Wi-Fi. Et en fait, il s'est bloqué, donc il faut juste réaliser une mise à jour forcée euh, où vous pouvez trouver la vidéo et les étapes dans notre foire aux questions. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, pas de souci pour vous, vous n'avez pas fait de fausses manipulations. C'est normal que ça clignote. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à poser plein de questions. En tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent un petit peu plus tard, n'hésitez pas à nous contacter par mail où on essaye d'être vraiment le plus réactif pour vous accompagner euh, dans l'usage du Bookinou. Il n'y a pas du tout de soucis. On se fera avec grand plaisir. On peut transférer une histoire sans gommette. On ne peut pas associer d'histoire sans gommette. Euh, C'est-à-dire que je vais me permettre de revenir juste sur cette slide. En fait, une gommette, c'est un audio. Donc, vous êtes obligé d'associer l'histoire que vous avez achetée ou que vous avez enregistrée à une gommette. En revanche, vous pouvez bien évidemment l'associer à une carte magique qui vous permet de transférer une playlist, c'est-à-dire que vous avez fait votre sélection d'histoires dans votre bibliothèque, vous en avez généré une playlist, et il y a quelques fois où quelques histoires ne sont pas transférées au préalable sur le Bookinou, et donc vous allez l'associer à une carte magique, mais pas à une gommette. Mais lorsque c'est une histoire à l'unité, vous êtes obligé de l'associer à une gommette. Je vais encore poser encore des questions, avec grand plaisir. Oui, vous pouvez, j'ai la question